Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV dans l'émission Le Coin du Bouquin. Et aujourd'hui, nous sommes reçus dans le cabinet du docteur Charley Cohen, qui est rhumatologue. Je suis rhumatologue. Rhumatologue, voilà, et qui a écrit un bouquin. Alors, en règle générale, vous savez que je suis beaucoup de gens qui font des soins, des chamans, des guérisseurs, des masseurs. Le milieu médical, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais là, je suis tombé sur un bouquin, quand j'ai vu le titre, ça m'a explosé au visage. Et ça s'appelle Le bonheur, une ordonnance pour votre santé. Donc, voilà, j'ai appelé le docteur Cohen, de façon à ce qu'on puisse parler de son bouquin. Et j'en suis enchanté. Bonjour docteur. Alors, en quelques mots pour nos téléspectateurs qui ne vous connaissent pas encore, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement votre parcours, ce que vous avez déjà fait, parce qu'apparemment je vois que vous avez fait d'autres bouquins. Je suis médecin, j'étais interne des hôpitaux de Paris, chef de clinique des hôpitaux de Paris. Je donnais des conférences d'internat dans la suite, donc j'ai beaucoup enseigné. Et mon activité principale en m'installant en ville après mon clinica, c'est traiter la douleur. Oui, bien sûr. Pour un médecin, c'est mieux. J'ai compris tout de suite, contrairement à ce que font en général les rhumatologues, c'est prendre en charge la douleur. D'abord, trouver la cause du problème. Ça prend un certain temps avec l'interrogatoire, l'examen clinique, éventuellement des examens complémentaires, mais tout de suite, traiter la douleur. Bon, c'est mon pain quotidien, c'est mon truc à moi en ville. Et à part ça, j'écris effectivement... au début, j'ai passé pas mal de diplômes, donc je me suis spécialisé en rhumatologie, j'étais aussi spécialiste en médecine de rééducation fonctionnelle, Ouais. Je suis diplômé de traumatologie de sport, de podologie, de dommages corporels, et j'écris beaucoup de livres parce que j'aime écrire. J'écris environ 6 livres sur le mal de dos, il y a le prochain qui sort à la fin du mois sur le mal de dos, j'écris sur la fibromyalgie. On fera une autre vidéo. C'est un mal de dos, c'est passionnant. J'écris sur la fibromyalgie, c'est cette maladie qui atteint surtout les femmes et qui donne des douleurs diffuses. Ces femmes ont mal partout, elles sont fatiguées, elles ont des troubles du sommeil, elles ont des troubles de concentration, de mémoire, elles ont des brûlures, des picotements, des maux de tête. Bon, c'est vraiment une maladie difficile à soigner, mais absolument qui est passionnante, qui est très intéressante et qui atteint quand même plus de 2% de la population. Ah, quand même, oui. J'ai écrit aussi un livre sur l'ostéoporose. Oui. La fragilité des os qu'il faut prévenir, qui est responsable de fractures, et là ça devient douloureuse, fracture vertèbre, fracture du col du fémur. C'est lié à l'âge? Non, Quand même, bien sûr. Oui, c'est lié à l'âge. Mais certaines personnes ont des facteurs de risque de faire une ostéoporose, donc vont faire des fractures de vertèbre ou du col du fémur assez précocement, donc il y a une prévention et il y a un traitement. J'ai écrit aussi sur la vitamine D, je me suis beaucoup intéressé sur la vitamine D. Ouais. C'est quelque chose de très intéressant, on a du mal, mais on y arrive maintenant, on arrive à parler à tous ces spécialistes, parce que la vitamine D, cette hormone qui est fabriquée lorsqu'on est exposé au soleil. Oui. D'accord. Donc les sujets âgés fabriquent moins, et les gens qui ne s'exposent pas au soleil n'en fabriquent pas. Donc il faut en donner. Il y a des supplémentations en vitamine D. Il y a une ampoule tous les mois par exemple, ça vaut 2 €. Mais il faut savoir que cette vitamine D, elle va donner le moral, elle va bien sûr limiter l'ostéoporose et l'absorption, la vitamine D va augmenter l'absorption du calcium sur les os, va augmenter l'absorption du calcium dans l'organisme et sa fixation dans les os. La vitamine D aussi va augmenter le système immunitaire et va diminuer la fréquence de maladies inflammatoires, de cancers, et de tas de maladies importantes. Donc la vitamine D, dont j'en parle beaucoup, j'en parle d'ailleurs dans Le Bonheur, puisque la dépression hivernale, c'est le manque de soleil, aussi le manque de sérotonine aussi. Bon. Mais ça donne le moral, on est en meilleure forme lorsqu'on a de la vitamine D. Et voilà, il y a 2 ans, 3 ans plutôt, je me suis dit, j'ai eu envie, on m'a demandé à parler un jour sur quels sont les remèdes contre la dépression, et j'ai trouvé que de parler du rire, parler d'optimisme, de parler de la sexualité, de parler du bien-être, de parler des plaisirs, de la gratitude, c'était intéressant, l'épigénétique aussi.
aussi très important, parce qu'il y a les génétiques et l'épigénétique. L'épigénétique, c'est l'environnement, c'est modifier son comportement. La génétique, c'est 20% à peu près des maladies. Le reste, c'est nous, notre mode de vie, notre hygiène de vie. C'est-à-dire que c'est notre joie, effectivement, c'est notre alimentation, c'est notre stress, c'est notre sommeil, c'est notre activité sportive et c'est aussi notre comportement, notre joie de vivre. C'est aussi fréquenter des gens agréables, des gens optimistes. C'est aussi rire, c'est voir le bon côté des choses, c'est avoir des plaisirs. Donc c'est sous ce côté bonheur, tout ce côté bonheur et plaisir. Ça fonctionne comment? Est-ce que c'est parce que je suis en bonne santé, je peux être heureux, ou parce que je suis heureux, je vais améliorer ma santé? Oui, alors moi je vais dans le sens, bien sûr, que la santé est primordiale pour être heureux. Encore que des personnes avec des handicaps arrivent à être heureux. Oui. Bon, mais moi je vais dans l'autre sens. D'ailleurs, ça a été la phrase de Voltaire qui m'a poussé à écrire ce livre. J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. D'accord. Donc le fait d'être heureux améliore la santé. Le fait d'être heureux limite le vieillissement. Ça va, le fait d'être heureux va... bon, il y a comment être heureux, c'est un autre problème. Le fait d'être heureux va diminuer ces maladies ces maladies actuelles de civilisation, qui est la dépression, le surpoids, les troubles de mémoire liés à l'Alzheimer, les maladies cardiovasculaires, les cancers, et également c'est les maladies rhumatologiques. Les maladies rhumatologiques comme le mal de dos, comme la fibromyalgie dont je vous ai parlé, qui effectivement qui sont prévenues justement par ce bien-être. D'accord, mais moi je viens dans votre cabinet, alors j'ai tous les mots que vous venez de citer, je les ai tous. Et vous allez me dire, pour que vous puissiez aller mieux, ben, il faut que vous soyez heureux. Mais avec tous les soucis que j'ai, tous les bobos que j'ai, toutes les douleurs que j'ai, comment voulez-vous que je sois heureux? Eh oui, c'est comment il faut rebondir, il faut se ressaisir, il faut surmonter l'épreuve. Effectivement, actuellement, le chômage prolongé, ça peut être les maladies, la pollution, le réchauffement climatique, les attentats, comment être heureux, la société dans laquelle on vit, comment être heureux, il faut surmonter l'épreuve. Et effectivement, en dehors de cas importants, de grandes maladies, il faut surmonter l'épreuve et voir le bon côté des choses et prendre la vie du bon côté. Oui, alors je lisais un témoignage qui n'a rien à voir avec le bouquin, mais dans une conférence, une femme qui racontait qu'elle était atteinte d'un cancer et que ce qui l'a sauvée, c'était le rire. Oui, bien sûr. Elle s'est mise à rire, à regarder des choses drôles, à lire des choses drôles, et à passer son temps à rire. Et en quelques mois, ses examens ont remonté ou descendu, je ne sais pas dans quel sens on peut le dire. Bref, elle allait mieux. Et au bout de quelques années, elle a été complètement guérie de ce cancer, simplement par le rire. Oui, est-ce que vous croyez que c'est faisable? Oui, ça c'est éviter les rechutes. Mais également, le rire et le bien-être va diminuer. Le rire, le bien-être, le sport, l'activité sportive, un sommeil de qualité va diminuer. Et la bonne alimentation, c'est très important, l'alimentation méditerranéenne, va diminuer la fréquence des cancers. C'est quoi l'alimentation méditerranéenne? L'alimentation méditerranéenne, c'est celle qu'on devrait manger. C'est des fruits et des légumes de saison, de couleur, riches en antioxydants, riches en fibres qui sont bonnes pour nos bonnes bactéries, pour notre microbiote, de préférence avec le moins possible de pesticides. Donc c'est-à-dire, les pesticides, c'est-à-dire il faut éplucher, il faut laver, bicarbonate de soude. On achète bio, c'est un peu plus cher. On en achète moins. Effectivement, le problème des 5 fruits et légumes. Maintenant, on parle beaucoup, des gens n'arrivent pas, certaines personnes, sans seuil de pauvreté, n'arrivent pas à prendre 5 fruits et légumes par jour. C'est vrai, c'est malheureux. Ça existe aussi. Faudrait-il aussi peut-être qu'ils enlèvent le soda,
le Coca-Cola, le Soda Light, le Coca Light, d'acheter des produits, le McDo, c'est pas trop, le McDo, d'éviter d'acheter des produits industriels ultra transformés, riches en additifs, en tout ce qu'on veut, en mauvaise graisse, en mauvais sucre, et s'acheter des fruits et des légumes, il faut, c'est très important pour la vie, pour les maladies, pour le bien-être. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, alors... Non, je n'ai pas répondu au truc. Il y a aussi le rire. Voilà. Effectivement, le rire, c'est passionnant. Moi, avant, je ne connaissais pas. À chaque fois, je ris. Moi, j'adore rire, j'adore les blagues. Effectivement, il faut rire. Il faut rire. Il faut rire. Je crois qu'il faut rire 10 fois par jour. C'est évident, il faut rire. Ça s'apprend, le rire. Et puis il faut rire, il faut voir des films agréables, il faut penser aux bonnes choses, il faut rigoler, s'entourer de gens joyeux, et il faut rigoler. Rigoler augmente, améliore le moral bien sûr, diminue la douleur chronique, le rire thérapeutique. On traite des patients maintenant par le rire. Le rire, on a un meilleur résultat lorsque dans une ambiance hospitalière, on rigole. Oui, c'est classique. D'où la création des clowns pour les enfants, oui, ça, ouais. Et même il faut rire. Et effectivement, pour le cancer, pour la prévention, il faut rire. Il faut rire, il faut écouter de la musique, il n'y a pas que le rire. D'accord. Il faut lire, Alors, écouter de la musique, n'importe quelle musique. Oui, mais pas la musique qu'on aime. Même de la musique un peu trash. La musique qu'on aime, il faut écouter de la musique. C'est très important. La musique, ça rend intelligent. Il y a quand même des musiques qui... Non, l'expérience la musique qu'on aime. Bon, ou si on veut jouer style méditation, on va écouter une musique relaxante. Oui. Je suis d'accord, c'est vrai. Et c'est prouvé. Et il y a aussi le stress. Bon, pour le cancer, il y a le rire, mais il y a le stress. Alors maintenant, on parle beaucoup de ça. Écoutez, le stress, une des causes du cancer, c'est l'excès de stress. Et c'est classique. Bon, on a parlé de certains cas. Après un cancer du sein, on fait le cancer. Et oui, il y a eu des exemples d'un cancer guéri et qui après une rupture, un truc dans la vie, c'est reparti. Le stress, il faut, le stress augmente l'adrénaline et le cortisol qui vont diminuer le système immunitaire et peut favoriser la transformation des cellules normales en cellules malignes. Donc être de bonne humeur. Pour l'après-cancer, c'est très important justement après oublier les moments difficiles et rebondir et faire ça, rire, danser, chanter, penser aux bonnes choses, faire du sport aussi très important et se supplémenter en vitamine D. C'est quand même prouvé que faire du sport diminue 30% la fréquence de cancer et de récidive. S'exposer au soleil modérément ou se supplémenter en vitamine D diminue la fréquence des cancers aussi de 30%. Et faire du sport aussi, puisqu'on y est, va diminuer le mal de dos, va diminuer les douleurs de l'arthrose et va diminuer les maladies cardiovasculaires. Et le diabète, et le surpoids, et la mauvaise graisse abdominale, qui est néfaste pour la santé. Donc la vitamine D, c'est vraiment quelque chose que tout le monde devrait prendre. Oui, et j'ai eu du mal, ça, j'ai eu beaucoup de mal, parce que maintenant ça commence, moi ça fait 10 ans que j'écris ma vitamine D. Il y a 10 ans, je disais déjà que avoir un bon taux de vitamine D dans l'organisme, soit pour ceux qui ont de la chance, on va au soleil une fois par mois, ou on se supplémente une ampoule tous les mois, ça vaut 2 €, notamment il faut une prescription. Ah, voilà. Donc, pour avoir de la vitamine D, il faut que je demande à mon médecin de mon prescription. Oui, il faut une prescription si on veut prendre une par mois, ou si on peut prendre des gouttes, mais sinon, on peut payer les compléments alimentaires, mais un complément alimentaire, ça va coûter de l'argent. On va trouver des comprimés de 1000 unités, ce qui n'est pas suffisant. Dans le temps, on disait 400 unités de vitamine D, après on a 10 000. Mais je crois qu'il faut 3000, 4000 unités par jour pour, non pas seulement l'ostéoporose et les os et les muscles, mais pour augmenter son système immunitaire, diminuer les cancers, diminuer les maladies inflammatoires, diminuer les infections aussi. Ça diminue la fréquence de la grippe, de maladies tuberculeuses, de maladies respiratoires. Bon, moi j'ai eu du mal, effectivement, comme je t'ai dit, puisqu'on parle du cancer, la vitamine D, j'ai lu les articles américains où on dit qu'un bon taux de vitamine D
diminue 30% la fréquence du cancer, que ce soit le sein, que ce soit le côlon et le rectum, que ce soit la prostate, que ce soit le poumon, bon, que ce soit la vessie. Bon, j'ai eu du mal avec les cancérologues. Quand je vois un cancer du sein, avec en plus sous anti-aromatase, sous traitement hormonal qui bouffe la vitamine D, et on les voit arriver avec 100 vitamine D, j'appelle, ça va pas. Bon, ça commence. Les gynécologues ont compris, ils donnent maintenant des vitamines D. Bon, maintenant, il y a eu un problème avec la vitamine D, c'est que moi j'ai beaucoup poussé, au début on dit on dose la vitamine D. Donc tous les copains, tous les généralistes ont dit on dose. Mais là il y a eu un excès de dosage. Ça ne sert à rien de le doser en fait, parce que et maintenant il est en partie pas remboursé, que le dosage est remboursé que sous certaines indications, parce qu'on a, à la limite on peut le doser une fois au début d'un cancer ou avant de démarrer un traitement anti-ostéoporotique, oui, mais de toute façon on est toujours en déficit, toujours en déficit. Je dirais, donc on vit à Paris où, bon, sauf la personne qui s'expose une demi-heure par jour au soleil, donc il faut vivre. Il faut avoir du soleil, oui. Bon, et je dirais, à l'opposé, ceux qui vivent dans des pays très chauds, ceux qui vivent au Moyen-Orient, ceux qui vivent en Afrique, eux, ils sont complètement toujours en déficit en vitamine D. C'est autant que chez nous. Parce qu'ils se plantent. Parce qu'ils ne supportent pas le soleil. Quand on voit quelqu'un d'Afrique, c'est certain, ou quelqu'un encore qu'en Arabie Saoudite, ils donnent la vitamine D, ils ont mieux compris que nous, tout le monde en prend maintenant. Mais effectivement, trop de soleil, on se cache du soleil, on se met à l'abri, et on n'aime pas. Voilà. D'accord, ok. Alors, par exemple, avec la vitamine C, on sait maintenant que si on en prend trop, de toute façon c'est éliminé directement par le corps, donc il n'y a pas de surdosage de vitamine C. Parce qu'avec la vitamine D, c'est pareil. Non, il n'y a pas de surdosage en vitamine D. Il n'y a pas d'excès, on peut prendre ces ampoules, il n'y a pas d'excès, sauf dans une maladie exceptionnelle qu'on appelle sarcoïdose, où il y a la sarcoïdose ou une hypersensibilité à la vitamine D, donc là il faut faire attention. Mais il n'y a pas de surdosage en vitamine D, et il faut plus que 1000 unités, il faut 3-4 unités pour ces maladies de civilisation, pour ces maladies comme les infections, les cancers et les inflammations. D'accord. Alors bon, donc la vitamine D, le rire, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme ingrédient au bonheur? D'abord, c'est être optimiste. L'optimisme. Ah. C'est être optimiste, voir le bon côté des choses, voir le fameux verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, oui, d'accord. C'est vrai. Mais bon, il faut alors, cultiver cet optimisme. Moi, je suis plutôt du genre optimiste, mais je m'entends souvent rétorquer, oui, mais toi, tu vis dans un monde de bisounours. Donc, est-ce que quand on est optimiste, on est plus au sérieux? Oui, ben c'est vrai qu'en France, on a l'impression que l'optimisme, c'est un peu, effectivement, ça n'a pas bonne réputation. Être trop optimiste, c'est pas bon, c'est passer à côté des problèmes de la vie, et passer à côté, bon, il faut être optimiste, c'est très important. C'est important. Se faire plaisir. Alors, se faire plaisir, c'est vaste. Alors, le plaisir, c'est cette émotion passagère qui amène à la joie, au bien-être. Ben, il faut se faire des plaisirs. Le plaisir, ça peut être faire sa cuisine, ça peut être faire son marché avec le producteur, ça peut être faire de la musique, écouter de la musique, ça peut être prendre son café dans un lit, ça peut être prendre des vacances, ou planifier ses vacances. Faire l'amour aussi. L'amour. Ça en fait partie. Faire l'amour. Oui, l'amour, faire l'amour, et aussi, disons, cet épanouissement sexuel, l'amour, toujours l'amour, même si on a mal au dos, d'ailleurs faites l'amour, même si on a des douleurs, faites l'amour, parce que ça va stimuler vos endorphines, ça va stimuler la douleur, ça va stimuler votre sérotonine, votre dopamine, votre ocytocine, bien sûr, faites l'amour. Mais aussi, c'est le désir, c'est les câlins, c'est les petites attentions. Ah, ça fait partie de l'amour pour moi. Il n'y a pas que l'acte sexuel, c'est tout ce qui est autour. Tous les préambules. Se faire plaisir, éviter la routine, toujours pareil. Et se faire plaisir. Donc se faire plaisir, ça peut être aussi, ça dépend, chacun a ses plaisirs. Bon, ça peut être planifié, ça peut prendre un animal de compagnie, ça peut être peindre. Donc se faire plaisir. Donc, il n'y a pas de bonheur sans plaisir. Oui, ça paraît logique, mais c'est bien en le disant aussi. Oui. Mais une multitude de plaisirs ne fait pas forcément le bonheur. Et aussi dans le plaisir, c'est très important, il faut la qualité
plus que la quantité. Bon, oui. Il faut choisir son plaisir. Si son plaisir, c'est de bouffer du sucre, des sodas, c'est pas un bon plaisir. C'est pas un bon plaisir. Si son plaisir, bon, c'est les addictions, c'est pas un plaisir. Si son plaisir, c'est pas un bon plaisir. Si le plaisir, c'est trop d'écran et trop d'ordinateur, à la longue, c'est pas un bon plaisir. Surtout, c'est les adolescents. Gros problème en l'avenir pour nos adolescents qui sont tout le temps sur écran et la nuit et le soir. Bah là on tombe dans l'addiction. On tombe dans l'addiction. L'addiction et le plaisir, à mon avis, maintenant ça n'engage que moi, mais à mon avis, c'est pas forcément conciliable. Qu'est-ce qu'il y avait aussi pour le bonheur? On a dit, c'est quoi, genre le bonheur, c'est quoi? D'abord, c'est un état de, on ne va pas le définir puisque c'est pas du tout mon domaine, en fait. C'est un état de satisfaction que l'on voudrait le plus permanent, encore faut-il vivre assez longtemps. Oui, bien sûr. Eh oui. Et je dirais aussi, il y a une chose importante, c'est aussi la gratitude, dire merci. Ah, dire merci. Dire merci, ça fait du bien. Dire bonjour, bien en regardant les gens, ça fait du bien. C'est aussi c'est faire du bien aussi. C'est faire du bien, ça rend heureux de faire du bien. Bien sûr. C'est pas forcément côté argent, mais rendre service, faire du bien aux autres, ça nous rend heureux. Oui, bien sûr. Ça nous rend heureux. En parlant du bonheur, oui, voilà, c'est donc tout faire. Alors, dans ce livre, qu'est-ce que je propose? Je propose en fait comment accéder au bonheur. Ouais. En fait, en prenant quelques résolutions, certaines bonnes attitudes. Tout c'est l'objet du livre. C'est en prenant certaines attitudes, en modifiant son comportement, en modifiant son environnement, son mode de vie. Ouais. Et on arrive là, comment en arriver à un état de bien-être qui va permettre donc de raccourcir le vieillissement des télomères, donc de vivre plus longtemps et en meilleure santé. On raccourcit ces télomères, c'était le capuchon ou des chromosomes qui nous permettent, qui nous protègent et qui nous permettent de vivre plus longtemps avec le moins de maladies possible. Et ça nous permet donc, avec ces quelques nouvelles habitudes, d'hygiène de vie et de bien-être, ça nous permet aussi d'être en meilleure santé avec toutes ces maladies dont on a parlé. Donc en fin de compte, alors voilà, vous allez me faire une ordonnance pour le bonheur. Donc dans l'ordonnance, vous allez marquer qu'il faut que je ris, que je change mon alimentation, oui, que je sois optimiste, oui, que j'éprouve du plaisir, oui. Je veux faire quelques plaisirs, plus de plaisir dans la vie et moins de devoirs. Oui, faire des plaisirs. Faire des plaisirs, ça peut être un massage, ça peut être voir un film, ça peut être faire des plaisirs selon ce qu'on aime, oui, bien sûr. Un rajout en vitamine D. Très important, et facile. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a dit d'autre? C'est déjà 5, là. Oui. Il y a avoir un bon sommeil. Ah. Un sommeil de qualité. Alors ça c'est problématique. Moi, en tant que guérisseur dans mon cabinet, je reçois aussi pas mal de monde. Et le sommeil, c'est un problème récurrent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me voir en me disant « j'arrive pas à dormir ». C'est très pénible. Surtout en ville. C'est très pénible. Le mauvais sommeil qui n'est pas réparateur, va entraîner plein des tas de maladies. Il faut donner quelques règles. Par exemple. Le bruit. La chambre surchauffée. Ouais. Éviter les repas gras et sucrés, alcoolisés avant de dormir. Ouais. Éviter l'addiction aux écrans. Ouais. Qui va perturber le sommeil. Penser aux bonnes choses de la journée plutôt que de ne pas penser aux bonnes choses. Alors, je m'excuse, je vous coupe, mais... L'addiction aux écrans, la société dans laquelle on vit nous pousse vers un tout écran. Donc comment est-ce qu'on peut concilier d'être moins addict aux écrans avec la vie moderne qui nous met de plus en plus en présence d'écrans dans notre situation de tous les jours? Moi je ne suis pas addict aux écrans, pour bonne raison que je suis assisté ici par mon assistant. Oui. C'est vrai que le téléphone c'est intéressant. On apprend des tas de choses par le téléphone et c'est l'ordinateur. Il faut éviter, en tout cas, il faut limiter les écrans. Le problème, c'est plus pour l'adolescent, les jeunes, quand même.
Ouais. Parce que ça diminue la substance grise quand même à la longue. Hein. Oui, mais alors j'en reviens à mon problème de société. On nous pousse de plus en plus vers les écrans. Demain, il y aura des écrans partout dans notre maison. Hein. On voit ça dans les films de science-fiction, mais on n'en est pas si loin que ça. On va rentrer dans la maison, la lumière va s'allumer toute seule parce qu'il y aura un capteur qui va détecter qu'on rentre. On va demander à son frigidaire de nous préparer un cocktail et à sa cafetière de nous faire un... Il va y avoir des écrans partout. Donc comment est-ce qu'on peut, dans une société qui nous pousse vers ça, diminuer les écrans? C'est matériellement pas possible. C'est un problème. C'est un problème. Et j'insiste sur le fait éviter les écrans 3-4 heures avant de dormir, c'est tout ce qu'on peut dire, parce que ça va perturber le sommeil. Est-ce qu'il y a des moyens de combattre les effets nocifs des écrans? Alors, on entend beaucoup de théories avec des cristaux, avec des machins, des bidules. Bon, on peut éliminer déjà la lumière bleue. Ben, je l'ai fait dans mon smartphone en tout cas. Oui. Comment Il y a une petite manipulation qui fait qu'on élimine la lumière bleutée de l'écran, puisque c'est cette lumière bleutée de l'écran qui va limiter, qui va diminuer la sécrétion de la mélatonine, qui est de régulation du sommeil. D'accord. Il y a une fonction sur les téléphones qui permet de supprimer la lumière bleue. On peut mettre des heures, soit on supprime complètement, soit on supprime la lumière bleue de 19h jusqu'à 8h du matin. D'accord. Mais moi, c'est tout le problème. Je ne le connais pas. Ce que je sais, c'est que je gueule après mes petits-enfants en permanence quand je les vois. Quand je les vois toujours avec leurs jeux sur écran, et je crois que maintenant ils ont compris, à force de le répéter, et quand je les vois aussi manger que des chips et des gâteaux industriels, alors qu'ils pourraient manger des amandes et des fruits, tout simplement. Voilà. Bah oui, enfin, une amande et une chips. Les chips, tous ces produits, tous ces bonbons qui sont pleins de œufs, je ne sais plus. Oui. Il y a des œufs partout. Des trucs, il y a des œufs partout. Oui. Et c'est pas les œufs des poules. Oui. Vraiment des œufs des poules, c'est très bon produit, les œufs. Hein. Oui. Il faut les prendre de stade 0 ou 1. Bref, il faut prendre les poules qui sont en plein air et qui sont bien alimentées, et pas celles qui sont en cage. Celles qui sont en cage et maltraitées et nourries par n'importe quoi. Vous savez que manger un œuf par jour, vaut mieux manger 3-4 œufs par semaine, c'est bon même pour le poids, c'est bon pour la santé. Mais les bons œufs avec le bon cholestérol, avec les bonnes graisses, avec... oui, mais en fait, tout le monde n'a pas ma chance de vivre à la campagne et d'aller à la ferme à côté chercher ses œufs. Il faut acheter des œufs stade 0, stade 1. Alors, ça, je ne connais pas ces histoires. Stade 1, c'est en plein air, et stade 0, c'est nourri de bonnes choses. C'est celles qui sont bien nourries. D'accord. Ce ne sont pas celles qui sont gavées dans des cages. Oui, il faut pas se laisser berner par... Alors j'ai vu ça l'autre fois sur une boîte d'œufs où il y a marqué « élevé avec de la nourriture végétarienne ». Alors déjà ça, à mon avis, c'est un non-sens, parce que les gens qui ont décrété ça, ils n'ont jamais vécu à la campagne, ils n'ont jamais vu les poules manger. Il y a aussi les poules, ça mange des vers, ça mange de la protéine animale. Les œufs qui moi je connais rien, parce que je ne suis pas de la campagne, je suis vraiment quelqu'un de la vie, mais on nourrit certaines poules par des graines de lin qui sont riches en oméga 3. Ça c'est bon, c'est que les oméga 3 c'est très important. Oui. L'oméga 3 c'est très important dans la nourriture. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait on s'est arrêté une nourriture méditerranéenne, avec son bonne huile d'olive qui première bonne graisse, extra vierge, et tout avec nos fruits et nos légumes, avec quelques noix, du poisson de qualité. Attention, le poisson, vous savez, parce que ce sont des petits poissons qu'il faut prendre. C'est la sardine, le maquereau, toujours pareil, le hareng et les anchois. Et évitez, pas parlant de poissons gras, puisqu'ils sont riches en oméga 3 et en vitamine D. Et éviter tous ces poissons illimités, surtout chez les ados, surtout chez les enfants. Éviter ces gros poissons d'élevage, surtout comme le saumon, sont bourrés de PCB, pesticides, dioxines, antibiotiques, et même les gros poissons sauvages comme le thon, sont les gros poissons
plein de mercure. Oui, tout à fait. De mercure, donc il y a certaines choses dans la nourriture à éviter. C'est nos enfants le problème. On voit trop, nos enfants, ils voient manger des sushis. Je me dis, c'est le sushi, c'est quoi? C'est du saumon. Je pense que c'est pas le meilleur saumon qu'ils achètent. Oui. Voilà, bon. Et voilà, donc je veux dire, en parlant des oméga 3, je vous ai dit donc, toujours dans l'alimentation, puisque les oméga 3 améliorent l'humeur, améliorent le vieillissement, les cancers, les maladies cardiovasculaires, c'est l'huile de colza, l'huile de noix avec les noix et les petits poissons gras, comme je vous ai dit. Donc pensez aux oméga 3. C'est mieux que l'huile d'olive. Non, il faut mettre les deux. Ah, il faut mettre les deux. Non, mais si on met l'huile d'olive, il y a un acide gras monoinsaturé qui est bon. C'est pas les mauvaises huiles, mais ce n'est pas les oméga 3. Nous avons besoin d'oméga 3. Une femme enceinte, un enfant doit prendre des oméga 3. Donc, toujours mélanger l'huile d'olive avec de l'huile de colza ou de l'huile de noix. D'accord. L'autre fois, j'ai mangé chez un ami de l'huile de noisette. Pourquoi pas? C'est riche. Les noisettes comme les noix, c'est certainement intéressant. Le classique, c'est l'huile de noix. Oui. Mais enfin, en général, c'est l'huile de colza ou de noix. Pensez aussi donc aux fruits. Ah oui, c'est une chose très importante dans la bonne humeur et dans la bonne santé, c'est les produits fermentés. Ça, on en parle beaucoup. Excellent. Fermentés, c'est-à-dire on parle que de ça. Pour un bon microbiote, ça apporte des bonnes bactéries. Les produits fermentés sont très bonnes pour la santé, très bonnes pour le moral, très bonnes pour notre intestin. Produits fermentés, c'est quoi? C'est la choucroute. Ah oui, les produits lacto-fermentés. D'accord, oui. La choucroute, les cornichons, les capres, tous ces fruits picoles qui sont conservés dans l'eau et le sel, et le yaourt. D'accord. Moi, des légumes lacto-fermentés, j'en fais aussi avec tout, j'en fais avec des choux-fleurs, avec des poivrons, avec des courgettes. Dans la tradition d'Afrique du Nord, on prend toujours ces légumes qui sont conservés dans l'eau et le sel. Bah oui, c'est hyper simple à faire en plus. Oui, tout à fait. Très important. D'accord. Bon, donc là j'ai une bonne ordonnance. Non, on a parlé, donc on a dit non, on n'a pas fini. Non, on n'a pas fini l'ordonnance. Certainement, il y a tellement de choses à dire. on a parlé donc le sommeil, oui, d'accord. On peut s'aider par des médecines. Si, on peut s'aider par des médecines dites douces. Pensez à la mélatonine, pensez à des complexes où on met un peu de magnésium, un peu d'huile de poisson, un peu de et la mélatonine qu'il faut prendre. Non pas avant de dormir, parce que c'est pas que ça fait dormir, mais il faut prendre 2 à 3 heures avant de dormir pour régulariser l'hormone du sommeil. Il faut tout faire pour bien dormir, je veux dire faire du sport dans la journée, penser aux bonnes choses très importantes, parce que moi je vois, les gens qui dorment mal, en plus ça c'est mon sujet, les gens qui dorment mal, ont mal le lendemain, ont mal au réveil. Ça aggrave la douleur. Ça aggrave pas seulement l'anxiété et la fatigue et les risques d'accident et tout ce qu'on veut, mais ça aggrave la douleur. Il y a aussi d'autres choses certainement. On a parlé de l'alimentation, le sport, on en a parlé. Les câlins, on en a parlé. Très important. Très important. Le cerveau. Le cerveau, c'est important aussi. Il faut travailler son il faut travailler son faire cerveau, travailler son intellect. Parce que ça fabrique des nouveaux neurones. On fabrique des nouveaux neurones jusqu'à l'âge très vieux. On fabrique. Donc il faut aller vers la curiosité, vers l'étude, vers la créativité. Il faut penser à travailler son cerveau. On peut la travailler avec la musique aussi. On peut, mais avec la lecture, et lire avant de dormir, c'est bon. Mais aussi, il faut des pauses. Mais quand ça travaille, il faut s'arrêter. Moi, je pense personnellement, je me suis toujours arrêté. Lorsque je travaille, j'ai besoin, au bout d'un certain temps. Le cerveau, il y a un trop-plein, donc il faut s'arrêter un petit peu. On s'arrête 10 minutes, après on reprend le travail. Et le cerveau permet. Et la nuit, le fait de bien dormir, c'est important aussi, parce que ça permet de nettoyer tous les déchets, nettoyer des choses qui sont entrées et qu'on veut éliminer, on garde ce qui est bon. Le cerveau, faire du sport, la vitamine D, c'est important. Et aussi, moi je dirais aussi, restez pas avec vos douleurs. Bon, ça c'est mon domaine. Traiter la douleur, prendre en charge toutes les douleurs. On peut traiter toutes les douleurs, il faut tout faire pour traiter la douleur, parce qu'une douleur, lorsqu'elle devient chronique,
va entraîner à la longue un état dépressif qui va aggraver la douleur. Après, on est devant un cercle, la ronde infernale, le cercle vicieux, douleur chronique, état dépressif, et il faut pour le briser, c'est plus difficile. Le problème avec la douleur, c'est que bien souvent les médecins prescrivent à des antidouleurs, et les antidouleurs ne soignent pas la douleur, ils font que la cacher. Bien sûr. C'est pour ça que là j'interviens. Faut donner un antalgique. D'abord, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme antalgique? Il y a le paracétamol, Oui, c'est Doliprane. D'accord. Alors, attention au surdosage, parce que pour plus d'action. Après, ça atteint le foie. C'est quand même un médicament qui est risque sans risque, d'accord? Mais l'abus va entraîner des problèmes graves. Bien et sûr. en plus, ça ne calme pas tellement. Doliprane, ça fait partie des antalgiques de palier 1, plus léger. Ouais. Après, on est au palier 2. Palier 2, c'est quand il y a ce qu'on appelle des opioïdes faibles. C'est plus fort. On associe opioïdes, donc il y a de l'opium. Oui, c'est des substances, pas encore la morphine. C'est quoi? C'est le tramadol, qui est souvent très mal toléré, mais qui calme plus la douleur que le paracétamol, parce qu'il est associé au tramadol, souvent mal toléré. Il y a la codéine et l'opium. Ah, la codéine, c'est une horreur, la codéine. Oui, justement, il faut justement le problème des médecins, c'est de donner une ordonnance que d'antalgique, parce que bien sûr, ça ne traite pas la cause, ça va traiter le symptôme quand c'est supportable. Et attention, actuellement, on parle beaucoup actuellement des overdoses, de cette dépendance, cette overdose aux opioïdes, même faible. Oui. Des milliers de morts aux États-Unis, ça arrive en France. Bien sûr. Bon. Donc éviter de rentrer dans ce truc de ces traitements de médicaments, il faut traiter la cause du problème. Donc chercher la cause du problème. Moi personnellement, c'est ce que je fais, j'ai créé depuis 40 ans maintenant, cette technique d'injection superficielle. Je traite, après avoir fait un diagnostic, je traite là où il y a la douleur, où je mets là où il y a la douleur, sous la peau. J'injecte un mélange d'anti-inflammatoire, et c'est une ampoule, quelques gouttes d'un corticoïde très léger, et je mets de la xylocaïne pour diluer, et je traite les points douloureux. Quelqu'un qui a mal au cou, quelqu'un qui a mal au lombaire, qui a mal à l'épaule, il faut enlever sans faire d'infiltration. On arrive à traiter par ces points d'injection, on arrive à supprimer la douleur. Donc il faut supprimer la douleur. Oui, d'accord. Et c'est ça l'intérêt de mon travail. Moi, bien sûr. au boulot, je traite la douleur. Bien sûr, faire le diagnostic avant, ne pas passer le contrôle du médecin, ne pas passer à côté. Vous avez de la mal? maladie. Bon, on va vous faire l'injection. Oui, d'abord, la première séance, on parle. Si on voit par exemple que la douleur éveille la nuit, c'est pas bon. Non, ça d'accord. C'est pas bon. La douleur qui éveille la nuit, c'est suspect. Ça peut être un rhumatisme inflammatoire, ça peut être une tumeur, ça peut être une infection, ça peut être... Bon, la douleur, traiter la douleur mécanique en tout cas, et ne pas passer à côté des maladies rhumatologiques, ça c'est notre rôle, qui nécessiteront un traitement approprié. Mais de donner effectivement, comme vous dites, un antidouleur, oui, ça a un intérêt au début, c'est de t'arranger. Oui, j'ai mal aux dents, je prends un cachet, et ça me permet d'aller... Voilà, on passe le cas, on attend d'avoir le médecin. Après. Voilà. Oui, on est bien d'accord. Alors j'ai eu pour ce livre, je viens souligner et remercier le groupement des écrivains médecins qui m'a donné en 2017, dans le cadre du prix Littré, le prix Jean-Louis Goharan, coup de cœur. Donc ça fait plaisir. Ce livre a été apprécié par le groupement des écrivains médecins. Je trouve ça intéressant que un bouquin qui s'appelle Le Bonheur soit récompensé par le coup de cœur. Je trouve ça intéressant comme rapprochement. Ok docteur, je crois qu'on a fait un bon tour du bonheur. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? On a oublié des fléaux alimentaires. Bon, le fléau alimentaire dans notre société, c'est pas le manque, c'est pas la famine, c'est enfin en France, au pays, c'est l'obésité. Ah, grand fléau, la surcharge pondérale. Il faut lutter contre. Moi aussi, je sais pourquoi. J'aime la cuisine, moi. Et écoutez, il faut lutter quand même contre cet excès de poids, faire parallèlement une activité sportive. Lutter contre l'excès de poids, c'est quoi? C'est supprimer d'abord, se faire plaisir, continuer avec plaisir de manger. C'est pas limiter ce qui n'est pas bon pour la santé, c'est mieux manger. Ouais. C'est mieux manger, supprimer les sucres rapides. Oui. Pour les graisses, on en parle assez, c'est bon manger des graisses. Bon,
dehors des mauvaises graisses. Mais c'est les sucres. Oui, il y a rapides. graisse et graisse. Il y a graisse et graisse, il y a les bonnes et les autres mauvaises, mais c'est les sucres rapides. Évitez de manger ces produits industriels, qu'on dit transformés, qui sont bourrés de mauvais sucres, de mauvaises graisses, et de mauvaises choses. Évitez les sodas, même les lights. Ah bah surtout les lights. Oui, enfin, moi j'aurais tendance à dire surtout les lights, parce qu'en fait, bon, à l'opposé, le light sera bourré d'autres additifs, voilà. Et en plus, le light va donner une attirance, après va donner envie de, l'attirance vers le sucré, va donner envie de sucré. Oui, évitez ça. Bon, et au lieu de manger, de prendre un Coca-Cola, un truc, faites-vous une orange pressée, prenez une eau gazeuse, buvez de l'eau. Si vous êtes en train de manger, buvez un verre de vin. Quand on ne peut pas s'en plutôt qu'un Coca-Cola. Il n'y a pas que le vin, le vin rouge, il y a aussi. Je sais que c'est plutôt la misette le soir avec des glaçons. Ouais. Ça, faut aimer, hein, la misette, tout le monde n'aime pas. Un bon verre de vin. Un bon verre de vin, c'est bon pour la santé. Bon, ça on le sait depuis 30 ans. Bon, un verre de vin rouge, 2 verres chez l'homme, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le cœur. Donc maintenant on s'excite en disant ça fait de... Oui. Bon, il y a le plaisir dans la vie. C'est important. On peut boire du vin rouge, on peut boire... pas chez la femme enceinte. Oui, bien sûr. La femme enceinte ne peut pas boire d'alcool du tout. Moi je pensais quand même qu'il faut de temps en temps prendre... Ben pas exagérer non plus, apparemment, éviter l'alcool, comme le tabac chez la femme enceinte. Oui, d'accord. Et des poissons, et ces gros poissons bourrés de polluants. Oui. Ok. Ben là, on a fait le tour. Eh bien, merci docteur pour cette consultation sur le bonheur. C'est pas qui vous remercie. Je vais vite aller à la pharmacie avec mon ordonnance pour qu'il me donne tous les ingrédients. Donc, vous l'avez bien compris, chers amis. Aussi sur le sport, c'est important. La marche, il faut marcher. Moi, je sais que. La marche, moi, je suis pas sportif à l'origine. C'est vrai que j'ai de la chance d'avoir réussi ma vie. Donc, j'appelle un professeur. Si on ne peut pas appeler un professeur, bon, on va faire de la gymnastique. Il faut marcher. Il faut marcher. On sait qu'au bout d'une demi-heure de marche, d'ailleurs, on détruit les mauvaises graisses. On a tous les avantages de la marche et de ce sport. Le sport qu'on aime, c'est très important. Et musclez-vous, c'est très important. Il faut se muscler. Pour moi, je dis ça pour les gens qui ont mal au dos, sinon qui ont des douleurs. Il faut se muscler, s'étirer, faire son sport régulièrement. C'est très important. D'accord. Moi, mon sport, c'est la pétanque. Il faut combien d'heures de pétanque pour que ça commence à... Mais il faudrait rajouter un quart d'heure de musculation, de gainage avant, c'est tout. D'accord. Ok, docteur Cohen, merci de nous avoir reçus dans votre cabinet. J'espère qu'on aura le bonheur, de se revoir pour le prochain bouquin. Qui sort à la fin du mois sur le mal de dos. Voilà, ok, superbe. Eh bien, voilà mes amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV, dans l'émission Le Coin du Bouquin. Nous étions aujourd'hui reçus par le docteur Charley Cohen pour son bouquin, pour son livre, Le bonheur, une ordonnance pour la santé. Ok les amis, l'aventure est terminée, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures, au revoir. Merci. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée, alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir, et puis en plus ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la, nous on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien, et donc on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee, l'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous,
de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.